Bienvenue ici Johan Yangting et dans ce podcast on va parler du sujet qui fâche, l'argent. Et les 3 plus grosses sources de perte d'argent que vous avez. En ce moment, vous perdez de l'argent. D'ailleurs, moi aussi, dans une certaine mesure, parce que nous sommes tous cons. Et désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça. Et quand je dis que nous sommes cons, je m'inclus. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot un petit peu spécial et pourquoi je parle comme ça. Parce que justement, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre de l'argent énormément, même sur toute une vie. Et d'ailleurs, si vous voulez justement gagner plus d'argent en tant qu'entrepreneur, en tant que leader ou futur entrepreneur, futur leader, ne manquez pas ma prochaine conférence en ligne dont vous avez le lien en description. Pourquoi ? Parce qu'on va parler justement de stratégie, de ce qu'il faut faire pour, si vous voulez vous lancer, avoir votre indépendance financière et développer votre affaire. Et si vous avez déjà un business, comment avoir plus de clients, plus de visibilité et donc plus de revenus dans votre business. Et pourquoi je vous parle d'être con, entre guillemets, et de perdre de l'argent ? Parce qu'il y a 3 choses qui font justement, que ça illustre parfaitement, le mot con illustre ça parfaitement, parce que ça vient justement d'une expression que j'utilise très souvent. Et déjà, quand on dit perdre de l'argent, selon vous, c'est quoi qui vous fait perdre le plus d'argent à ce jour ? Et non, ce n'est pas votre scolarité, non, ce ne sont pas les petits copains, petites copines, je sais pas, non. La première source de perte d'argent, c'est ça que je dis que nous sommes tous cons. Parce que, dans une certaine mesure, je pars du principe en moins con. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, au moins la métaphore, elle est comprise, et avec des mots un peu plus... L'ignorance, c'est quand, forcément, vous ne savez pas quelque chose. Quand on ignore, c'est qu'on ne sait pas. Et forcément, quand on ne sait pas des choses, qu'est-ce que ça engendre ? Premièrement, perte de temps. Quand on ne sait pas, on doit chercher comment faire. On doit chercher à savoir de l'information, des compétences, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se disperse, on fait beaucoup de recherches. Parfois, comme on ne sait pas faire, on fait des erreurs, on essaie quelque chose, on se plante, on répète, on se plante, on répète, on se plante jusqu'à trouver la bonne façon de faire. Mauvaise stratégie. Du coup, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, on teste, du coup on perd du temps, de l'énergie, de l'argent, éventuellement des ressources. Surtout parce qu'on ne sait pas, donc du coup, on fait en mode freestyle. Et puis le manque de compétences. Quand on est ignorant, on n'a pas des compétences, du coup on manque d'expertise. Et comme on manque d'expertise, du coup notre valeur est basse. Et comme notre valeur est basse, on est moins payé. Tout ça paraît logique. Pourtant, c'est ce qui est la principale source de perte d'argent. Tout ce que vous ignorez en termes de compétences, de stratégie et surtout de plan de savoir qu'est-ce qu'il faut bien faire, c'est de la perte de temps et d'argent. Et dans un premier temps, si vous perdez du temps et que vous mettez plus de temps, par exemple, je dis que vous ne savez pas faire, vous essayez de trouver la solution par vous-même, si ça se trouve, vous aurez gagné du temps en demandant à quelqu'un qui l'a déjà fait, comment il fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si vous demandez à la personne comment elle a fait ce qu'il fait, comment ça fonctionne, vous gagnez énormément de temps. Et donc, je prends l'exemple du business, de l'argent. Parce que si vous passez, 10 ans à essayer de réinventer la roue, à apprendre le marketing, la vente, en faisant toutes les erreurs qui existent, que tous les entrepreneurs ont déjà fait, dont moi-même je parle souvent. D'ailleurs, durant la conférence, je vais parler des erreurs que j'ai faites, donc vraiment inscrivez-vous, ça va être un webinaire très 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 important pour la suite. Et forcément, pourquoi ne pas apprendre des erreurs des autres ? C'est un énorme raccourci, c'est une énorme source d'apprentissage que d'apprendre des erreurs des autres, de l'expérience des autres. Quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, si vous pouvez apprendre de lui, mais c'est un raccourci de 20, 30, 40 ans. Et ça, c'est pas négligeable. Et donc du coup, comme je l'ai dit, si vous ignorez des choses, et même comment fonctionne l'argent, vous perdez de l'argent. Deuxième source de perte d'argent, on a parlé de l'ignorance, et ça va être forcément lié aux 2 autres, mais il y a également la mauvaise gestion des émotions. Ça veut dire quoi ? Un rapport conflictuel avec l'argent. J'ai dit que l'argent était un sujet tabou. Si ça se trouve, déjà à peine commencé le sujet, que certains se sont déjà énervés, sentis mal, peut-être montée d'agressivité pour certains, pour les plus frustrés généralement, peut-être quelques petits dislikes, je sais pas. En tout cas, il y a toujours ce moment où dès qu'on parle d'argent, hop, ça devient un sujet un peu tabou. Et un sujet qui peut, forcément, si un rapport conflictuel avec quelque chose, on a du mal à être ami avec cette chose ou cette personne. Les riches sont des enfoirés, etc. Toutes ces croyances qui font qu'on a associé émotion négative au émotionnel, et forcément, comme ça impacte au niveau émotionnel, ça va impacter au niveau de l'abondance, plaindre de l'argent, etc. À l'opposé, croire aussi que plus d'argent va forcément
tout de suite vous rendre plus heureux. Et donc du coup la motivation est uniquement liée au résultat argent. C'est les gens, on leur demande qu'est-ce qui te motive notamment en business? Faire plus d'argent. Ok, mais on se rend compte que même quand ils en gagnent plus, ils veulent toujours plus, et encore toujours plus, et ils sont jamais comblés. Parce qu'ils essaient de combler un vide, ils savent pas vraiment, il n'y a pas de sens. Et du coup, ça crée aussi quelque chose qui est, quand on gagne plus, on dépense plus. Et oui, on croit que là, quand on aura plus d'argent, tout va aller mieux, et au final, on se rend compte que c'est l'inverse, parce qu'on va gagner plus d'argent, on va dépenser plus, et on va être au même niveau, et même dans des situations pires. C'est ce qu'on voit avec les gagnants du loto, qui n'ont pas justement le mindset, la stratégie et les connaissances, on parlait d'ignorance sur le fonctionnement de l'argent. Du coup, ils vont gagner du jour au lendemain des grosses sommes d'argent qui n'ont pas une énorme valeur à leurs yeux parce qu'il n'y a pas eu d'effort pour le gagner, et en plus, qu'ils ne savent pas gérer avant qu'ils gagnent au loto. Et ça, pourquoi ? Parce que justement, et c'est aussi ça qui fait que, même moi, ça m'arrive d'ailleurs très souvent, le fait psychologiquement qu'on gagne plus, on a envie de dépenser plus, et parfois il faut avoir cette discipline émotionnelle de se dire non, il faut garder les pieds sur terre. Et d'ailleurs, si vous êtes persuadé que c'est le problème de conflit avec l'argent et tout, allez voir une interview dont je vous mets le lien en description pour comprendre un petit peu le développement de cette approche. Et je parlais aussi de conflit. L'environnement. L'environnement aussi joue sur vos émotions. C'est contagieux. Se passer une journée avec des gens qui passent leur temps à se plaindre, vous allez vous sentir mal. Et forcément, se passer des journées avec des gens qui se plaignent de l'argent, ou qui ont des standards plutôt bas, ou qui ont une autre vision que vous, parce que une mauvaise attitude de votre part, et une mauvaise attitude des gens, même là il n'y en a pas, c'est les gens qui, partout où il y a des solutions, voient des problèmes. Et donc, problème, et forcément le problème aussi d'argent. Pourtant, ils ont le dernier iPhone, McDo, ils vont porter une paire de Jordan dans leurs pieds ou des derniers sneakers à la mode dans leurs pieds. Mais pourtant, acheter un livre, aller à un séminaire, etc., c'est trop cher. Oui. Mais en même temps, pourquoi ? Parce que toutes ces choses, toutes ces dépenses sont très souvent d'ailleurs émotionnelles, où ils essaient de combler un besoin de reconnaissance, d'appartenance externe, mais qui est lié justement à un problème émotionnel. Et donc une mauvaise gestion des priorités. Mauvaise gestion des priorités entre investissement, dépenses, et parce qu'on n'est pas au clair sur soi, sur sa confiance, sa situation. Il y a une sorte de manque de lucidité qui fait que, on va justement perdre de l'argent, et en tout cas stagner et même descendre parce que on rentre dans une escalade de problèmes, d'émotions négatives, d'environnement négatif, parce que quand on est aussi dans un état négatif, on va attirer plus de négatifs, tout le monde se tire vers le bas. Et ça crée cet effet justement de stagnation et même de descente. Et troisième plus grosse raison pour perdre de l'argent et qui provoque cela, une des causes principales, c'est l'inaction. L'inaction à plusieurs niveaux. L'inaction parce que justement vous ignorez qu'est-ce qu'il faut faire, on parlait d'ignorance. Du coup quand on ne sait pas quoi faire, souvent on ne fait pas, on procrastine. Souvent on procrastine parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'est pas au clair. Ou alors l'inaction parce qu'on n'y croit pas, problème de croyance, ou parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on doute, parce qu'on a peur. Tout ça, c'est lié au mindset. L'inaction aussi, on l'a vu avec l'environnement, ou avec les émotions négatives. Si vous êtes dans un schéma d'émotions négatives, forcément, vous allez être dans un schéma où vous n'allez pas agir, et où vous allez dans une attitude qui fait la même énergie, donc l'énergie négative, et du coup, vous allez créer de la stagnation. Environnement négatif, comment vous voulez agir dans ces conditions ? Comme je dis souvent, la première chose à faire pour agir, c'est pas forcément d'aller chercher une super clé ou un secret ultime sur ce qu'il faut faire. C'est avant tout de travailler sur soi, son mindset, son environnement, et après seulement aller vers des stratégies. Et comme je l'ai dit, dans tous les cas, si vous voulez vraiment avancer, il faut un mindset orienté apprentissage. Vous l'avez compris. Comme dit l'expression, parfois on gagne, parfois on apprend. Et comme j'aime dire, plantez-vous le plus vite possible. Vaut mieux faire plein d'actions, se planter, quitte à être un peu ignorant et devenir moins con. C'est pour ça que je parlais d'être moins con. Je préfère avoir l'air con d'avoir essayé quelque chose, ou avoir l'air con d'avoir posé une question parce que je ne sais pas, avoir essayé parce que j'ai pas envie qu'on me juge parce que d'avoir essayé. Et con, voilà. Et mon but, c'est de devenir moins con. Et dans la vie, voilà, on est con, avoir l'air con et avancer et apprendre et progresser. Et maintenant, grâce à ça, avoir l'air con, mais au moins qu'ils me disent que je suis con. Parce que eux n'ont pas eu le courage, 1, d'investir en eux, ils restent dans leur ignorance, 2, de pouvoir avoir enfin
oser assumer la responsabilité de leur vie et donc comprendre que les problèmes viennent d'eux, et puis surtout agir, passer à l'action. Parce que, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas cette soif d'apprendre, et moi je mets l'apprentissage au-dessus de tout, sauf de la santé, mais on apprend aussi sur la santé, mais pour moi, en fait, un projet devenir meilleur, le challenge, la curiosité va être au-dessus du résultat même financier. Parce que c'est ça qui m'anime. Et si vous arrivez à avoir cette démarche justement de comprendre que moins vous allez être ignorant, plus vous allez bien gérer votre mindset, votre attitude, vos émotions, et plus vous allez passer à l'action, plus vous allez enfin avoir ces résultats que vous voulez. Parce que c'est une conséquence. Et les causes, c'est justement ça. Et à l'heure actuelle, en termes de stratégie, où vous ignorez même de vous-même, vous ne vous connaissez pas bien, ou vous ne savez pas quoi faire, et donc du coup il faut l'apprendre, apprendre des compétences, apprendre des savoir-être, des savoir-faire, parce que vous êtes dans une mauvaise attitude. Vous savez, les Jean-Michel, je sais tout, Jean-Michel, je me plains tout le temps, Jean-Michel, il y a toujours des problèmes partout, il y a des solutions. Ou alors, vous, tout simplement, vous n'agissez pas, vous n'osez pas, et qu'il faudrait peut-être un petit peu oser, avoir un petit peu d'audace. Donc voilà, en fait, ça peut paraître simple au premier abord, mais comme je l'ai dit, ça se joue là. Mindset, stratégie, action et focus. Ma tournée de conférence. Exemple typique le plus récent que j'ai. Quand j'ai essayé de faire une tournée de conférence, j'ignorais comment le faire, comment organiser, trouver les salles, etc. Mais j'avais justement pour ambition de le faire, et j'avais vraiment envie de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appris comment le faire, je me suis renseigné, et des problèmes, trouver des solutions à chaque problème qu'il y a eu durant cette tournée, et même avant la tournée, une tournée, je book des villes, et j'y vais. Il n'y a pas eu de rester dans l'ignorance parce que je me dis, je suis pas sûr, je sais pas comment faire, je le fais pas, ou ça marchera jamais, j'ai peur, s'il y a personne qui s'inscrit, etc. Et puis, du coup, je ne fais rien. Non. Connaissance, émotion positive, action. Et là, ça s'est bien déroulé. Donc, moi, je dis un gros fuck au Jean-Michel, je sais tout, Jean-Michel, j'ai 10 000 excuses, Jean-Michel, oui mais, etc. À un moment, on est tous ignorants, on a tous à apprendre des choses, apprenez le plus vite possible. Parce que c'est justement en ayant la bonne attitude, les bonnes compétences, et surtout en les utilisant par l'action, que peu ce que je faisais au début, ça a changé. Parce qu'à l'époque, j'ignorais des choses que je sais maintenant. Je suis peut-être moins con qu'avant, ou alors de façon différente, et je sais que l'expression con, c'est un petit peu pour taquiner, mais au moins je sais que le message y rentre, parce que parfois il faut utiliser des trucs un peu plus punchy pour que ça rentre, mais en tout cas, moi ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que ne restez pas dans l'ignorance, et n'ayez pas peur d'avoir l'air bête en posant une question ou en essayant des choses. Parce que l'ignorance est ce qui vous coûte le plus à l'heure actuelle. Et si justement vous n'avez pas envie de rester trop ignorant, que vous avez envie d'apprendre des choses, inscrivez-vous pour la prochaine conférence en ligne, vous avez le lien en description, et je vais vous montrer qu'est-ce qui fonctionne au niveau du mindset, des stratégies, pour progresser, surtout si vous voulez lancer votre affaire, ou si vous avez déjà une affaire que vous avez envie d'accélérer, de développer. On se retrouve durant ce live. Vous avez tout en description, et n'oubliez pas, on est tous le con l'un l'autre, mais le but, c'est de rester de moins en moins con, de progresser, d'apprendre, et surtout d'agir, parce que c'est dans l'action que vous allez apprendre le plus. À très bientôt.